Là, on va se retrouver aujourd'hui pour l'épisode 13 de ma série 0 to 1K Day. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le testing d'un nouveau produit que j'ai lancé quand j'étais en Suisse, donc à peu près quelques jours en fait, c'était il n'y a pas très longtemps, vous allez voir les dates. Et voilà, donc ce produit commençait à partir bien, franchement c'était pas mal, mais sur la fin c'est parti en sucette, donc je vais vous montrer tout ça directement. Donc là on se retrouve déjà sur le premier jour, donc j'ai lancé le 8 mai, donc c'est vendredi, vendredi dernier tout simplement. Donc sur ce premier jour, j'ai fait un total de 42 visites, 3 jeux au panier, 2 étapes de paiement et un achat. Donc pour un premier jour de testing, franchement, très propre. Il y a de l'intérêt et l'intérêt a été concrétisé par un achat, donc c'est parfait. Je lui demande pas plus. Franchement, 2% de conversion, 2,4%. Donc c'était nickel. Le jour d'après, du coup, c'était le 9 mai, le samedi. Là, j'ai eu 2 ventes et je peux vous dire que faire 2 ventes sur un jour de testing avec le même budget, ça commence à être intéressant parce que ça veut dire que c'est des journées rentables tout simplement. Donc là, c'était incroyable, hein. 2 ajouts au panier, 2 étapes de paiement atteintes et 2 paiements finalisés sur seulement 18 visites, les gars. Donc un taux de conversion à 11%, ce qui est hors norme. C'est juste incroyable. Et voilà, donc deuxième journée, franchement très carré. Je continue à laisser tourner mon produit forcément. Ensuite, troisième journée, exactement pareil, les gars, 2 ventes, un taux de conversion à 7% parce que j'ai eu un peu plus de visites. Donc ça reste toujours incroyable. Les gens qui ajoutent au panier, qui vont à l'étape de paiement, sont les mêmes qui achètent. En gros, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune hésitation. Les gens qui, du coup, ajoutent au panier, ils vont directement acheter. Donc jusque-là, encore une fois, c'était nickel. Rien à dire. Donc là, on est sur le troisième jour. Ensuite, on va arriver du coup au lundi. Donc là, toujours, enfin, mes pubs tournaient pareil. J'ai rien changé, même budget, tout pareil. Et là, vous pouvez voir, pardon, 35 visites, zéro intérêt d'achat, donc zéro vente sur ce jour-là, pardon, j'arrive même pas à parler. Qu'est-ce que je me dis sur ce jour? Je me dis que tout simplement, Facebook essaye d'aller chercher d'autres, comment je peux dire ça? D'autres acheteurs, essayer d'élargir un peu ma cible. Donc, c'est quelque chose qui arrive parce qu'ils se disent que peut-être ils peuvent me trouver d'autres acheteurs, du coup, en élargissant, j'imagine, les centres d'intérêt. Après, bon, c'est l'IA de Meta qui s'occupe de ça, donc pas de souci, c'est pas grave. Je me dis, voilà, c'est une journée qui part un peu dans le vide, mais je vais continuer. Et du coup, le 12, on repart sur la même journée, juste un ajout au panier, une étape de paiement. Donc, ça montre encore de l'intérêt. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que à quoi bon continuer ce testing si, par rapport à la strat en fait, que j'applique, s'il n'est pas aussi puissant que j'ai envie qu'il soit. En gros, bon, c'est peut-être trop dangereux ou trop facile de penser comme ça, mais je me dis que si je lance 5 créas, je me dis qu'au bout de 3 jours, je dois vraiment, enfin pas au bout de 3 jours, mais du coup au bout de mon testing, là, du coup, ça c'est compté sur 5 jours. Je dois avoir vraiment un intérêt qui est assez stable parce que voilà, j'ai envie d'investir mon temps et mon argent dans un produit qui est déjà pertinent sur le time to market. Les gens, ils ont envie de l'acheter maintenant, qui est en train de tourner actuellement. Bref, un produit, on va dire, winner, entre parenthèses. Donc voilà, donc je vois ça sur le dernier jour et je me dis, ok, il y a toujours un peu d'intérêt, je pourrais le laisser tourner, euh, peut-être que ça pourrait continuer à marcher. Mais il y a aussi le fait que mon produit, franchement, j'avais une bonne marge, mais pas tant que ça. Je pouvais faire quand même encore mieux. Donc voilà, en fait, il y a pas mal de choses qui font que j'ai préféré stopper ce produit. Et même, vous pouvez voir que du coup, mes visites par jour sont pas énormes avec 43 euros de budget. Je trouve que c'est un peu mince, donc peut-être que mes créas n'étaient pas assez bonnes au final. Mais voilà, si jamais vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo, les gars, n'hésitez pas à me donner votre retour, votre avis. Mais dans tous les cas, on continue, on enchaîne. J'ai relancé un produit que je viens de couper d'ailleurs parce qu'au bout de 2 jours, intérêt, intérêt négatif, hein, 2 ajouts au panier, mais sur 80 visites, ça sert à rien. Ça sert à rien. On continue toujours dans la même niche. Je ne vais pas vous dire la niche dans laquelle je suis, mais là, j'applique une stratégie qui consiste à en fait, rester toujours dans la même niche et lancer plusieurs produits. Peut-être que vous allez reconnaître à qui appartient cette stratégie. Je ne vais pas vous le dire pour l'instant. Mais voilà, on continue. On baisse pas les bras. Dans tous les cas, c'est mon combienième de produit avec cette nouvelle strat. Enfin, c'est mon deuxième produit, les gars. C'est mon deuxième produit. Et sur le premier, j'étais rentable jusqu'à que je laisse tourner 2 jours de plus.
Donc là, aucun stress, tout se passe bien, bon taux de conversion. On sait qu'on fait les choses bien. Peut-être qu'il faut que je laisse tourner plus longtemps si j'ai eu 2 journées rentables. Je sais pas, je vais voir dans tous les cas. Je ferai mes propres tests de mon côté. Et je vous montrerai tout comme d'habitude. Donc voilà, c'est une petite vidéo courte. Je vais pas vous montrer les pubs parce que pas grand intérêt. Là, je vais pas vous mentir. Je vous les montrerai si jamais j'ai vraiment quelque chose qui explose comme je veux. Et voilà, en attendant, je vais continuer sur ma recherche produit, continuer à mettre des nouveaux produits dans ma niche, à les tester au fur et à mesure. Ah oui, d'ailleurs, je peux vous dire ça, je suis sur le marché du Canada. Donc voilà, si jamais vous avez envie je sais pas, de savoir sur quel marché je suis. Est-ce que je vous le recommande? Je sais pas, ça dépend. Après, c'est un marché qui coûte un peu cher. L'avantage, c'est qu'on peut s'adresser à une communauté francophone sans être en France. Donc ça, c'est un avantage, hein. Il y a peut-être un peu moins de monde là-bas. Donc voilà, bref, dans tous les cas, on teste tout. Je vais peut-être changer aussi de marché, je vais voir. Et on se retrouve, les gars, je pense que... non, j'allais dire pour l'épisode 14, pour la prochaine vidéo, mais en fait non, j'ai une autre vidéo que je vais faire entre-temps, qui sera un peu plus personnelle sur l'entrepreneuriat et sur une opportunité que j'ai eue en début d'année, que j'ai saisie, mais qui ne s'est pas fait au final. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît. Et moi, j'ai hâte de vous montrer, les gars, le fameux 1K. Donc là, on est qu'à l'épisode 13. Donc j'espère, je sais pas, qu'avant l'épisode 30, j'ai atteint les 1K avec du bénéfice forcément, parce qu'un 1K sans bénéfice, je le prends quand même, mais ça serait dommage. Et voilà, donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner les gars, me suivre sur mes réseaux, allez sur mon Discord si vous voulez un thème gratuit, si vous avez besoin de conseils, ou si vous avez, bref, envie de parler avec moi, de m'envoyer des messages, ce sera sur tous mes réseaux, sur YouTube, pardon, en commentaire. Franchement, cette vidéo, j'arrive pas à parler. Et sur mon Discord, voilà, comme vous voulez. Donc n'hésitez pas les gars, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!